Bonjour, bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver, même si c'est cette fois un petit peu tardivement. Vous savez que je suis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est vrai que je ne suis jamais dans les premiers à lancer, ou dans les premières à lancer mes vidéos. Ici, j'avais quand même pas mal de priorités familiales à gérer. Et donc voilà, c'est vrai que souvent je parle de faire des choix. Et des fois, il y a des choix cornéliens à faire. Et bien voilà, moi, mes choix ont été faits. Il y a des choses qui sont primordiales. J'espère que vous allez bien, mes taureaux. J'espère que ça se passe bien pour vous. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, il y a des gros changements. Des gros changements. C'est génial. Vous avez deux. Vous avez deux fois un 2 ici. Ça veut dire quand même beaucoup de choses, hein. Ça veut dire qu'on est peut-être dans la dualité. euh, et peut-être aussi dans la solidarité, hein. Vous avez un 2 de couple et un 2 de pentacle. Pour ceux on va prendre la reine d'épée ici. Pour ceux qui connaissent un petit peu la tarologie, ils savent déjà de quoi je vais vous parler. Voilà, j'ai plutôt envie de commencer ici avec ma 2 de Pentacle. Alors, ma 2 de Pentacle, c'est le message de ce 2 de Pentacle, si vous voyez un petit peu, c'est deux pôles de chaque côté et essayer de trouver essayez un besoin peut-être de retrouver un équilibre au niveau de plusieurs aspects de votre vie. Ça peut être relationnel, professionnel, même sentimental, d'accord? Ici, on vous voit, vous devez jongler en fait avec des obligations, des responsabilités. Je vous parlais tout à l'heure de dualité, peut-être aussi les contrebalancer, hein, contrebalancer les dualités, gérer les hauts, gérer les bas de la vie grâce à cette quête de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Alors, j'ai pas mal de taureaux ici qui vont le faire en communion, en collaboration. Regardez comme c'est beau, c'est ce que je vous disais aussi, hein. Je vous parlais de dualité. Ces deux de coupe nous parlent aussi de solidarité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, c'est vrai que cette solidarité, elle, on peut la trouver au niveau de notre partenaire de vie, au niveau aussi d'une âme sœur, d'accord? Quand je parle d'âme sœur, je parle vraiment d'esprit connecté. Vous savez, des personnes, ça peut pas être foncièrement la personne avec qui vous êtes, hein, votre partenaire de cœur, mais des gens avec qui vous vous sentez connecté. Vous savez, on n'a pas besoin de mettre des mots, on n'a qu'à se regarder et on sait tous les deux sur quoi on veut en venir en fait, d'accord? Il y a une connexion, il y a une coopération ici, une collaboration qui est vraiment, qui a un effet de bien-être sur vous, mes taureaux, d'accord? On peut vous parler aussi, avec cette carte, on peut vous parler d'union, voire même de mariage, hein, voire peut-être euh, une reconnaissance, peut-être une reconnexion amoureuse. Alors, notre reine d'épée, c'est vraiment, elle a un don tout à fait particulier, notre reine d'épée. Elle a ce don de leader, de savoir où mener sa vie, où mener sa barque. Regardez un petit peu. Elle sait où elle va mener sa barque. Elle peut être totalement impartiale dans ses prises de décision. D'accord? On est vraiment dans de l'indépendance, hein. Il y a aussi des décisions où il y a de la sagesse, où il y a vraiment de la logique, hein. On est en quête de vérité. On a une sorte de vivacité d'esprit et un don communicationnel terrible, hein. Mais là, je recherche à l'intérieur de moi, c'est ma propre vérité. Je recherche à l'intérieur de moi un peu ce qui me parle le plus, d'accord? Et c'est peut-être ça, en fait, la recherche d'un nouvel équilibre. Certains de mes taureaux ne veulent plus du tout de ce qui ne leur parle plus.
Et je peux vous dire que ici, je pense que la vibration de notre Terre, n'a jamais été aussi puissante et elle va encore d'ailleurs monter, elle va encore monter en puissance jusque fin de ce mois de décembre. Ça va être assez impressionnant parce que pourquoi quand elle monte en puissance, eh bien il y a des choses qui remontent avec elle et des choses à travailler, des choses qui ne sont pas des fois agréables, mais nécessaires. D'accord? On va regarder un petit peu avec mon Osho. Mon Osho. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On vous parle de la source là, hein. On vous parle de la source. Et quand je vois la source ici, j'ai envie de vous dire, tout est juste. D'accord? Euh, Tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour que tu puisses aller encore plus loin, que tu puisses aller encore plus haut et que tu puisses regarder à l'intérieur de toi ce qui t'anime au plus profond de toi. Ici, et je l'ai eu pour d'autres signes, c'est on doit encore, mes taureaux, il est temps ici de se décharger de fardeaux qu'on a trop longtemps portés, d'accord? Il y a des prises de conscience ici, hein. Il y a des prises de conscience, mais il y en a qui restent un petit peu sur leurs acquis, il y en a qui bougent pas ici. Donc j'ai la carte de la paresse, hein, je vais vous la montrer. Et vous voyez, il bouge pas, il croit que voilà, il a sa place qui est toute faite. Sauf que le siège sur lequel il est assis, eh bien, il est tout doucement en train de s'ébranler. En train de s'ébranler. Donc, on vous demande ici peut-être de passer à l'action. Alors, passer à l'action ne veut pas dire, voilà, on prend le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, et on y va. Non, passer à l'action, c'est de se dire, ok, c'est de peut-être revenir en son fort intérieur et de voir qu'est-ce qui nous gêne encore dans notre vie, d'accord? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, hein? On parle ici, on a ce besoin de retrouver un certain épanouissement, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec notre 2 de pentacle, c'est retrouver paix, harmonie et une certaine sérénité dans votre vie, d'accord? Et j'ai cette impression que euh, j'ai la carte de la schizophrénie, mais je comprends pourquoi. J'ai cette impression un peu que vous ne savez pas sur quelle corde tirer parce que vous ne savez pas. Euh, j'ai dans la tête qu'est-ce qui bouche encore votre vue. Voilà, ça va peut-être parler à des gens, mais dans la tête, j'ai cette phrase, qu'est-ce qui bouche encore ma vue? Sur quoi, qu'est-ce que je dois encore éliminer de mes yeux ou de ma vie pour enfin pouvoir me dire, ok, c'est ce que je veux et c'est comme ça que je veux continuer à vivre ma vie. D'accord? Alors, les finances, ah oui, les finances, vous savez, moi je dis tout le temps, tout vient à point à qui sait attendre, et cette phrase, je l'ai souvent attendue et entendue. Alors, la loi d'attraction, c'est marrant, hein. Il y avait un poème de Blaise Cendrars qui disait quand tu aimes, il faut partir. Donne, prends, donne, prends. Moi, cette loi d'attraction, c'est vraiment ça. Si vous savez donner, vous saurez recevoir. Et donc, c'est un petit peu ça. Regardez autour de vous, regardez. Vous savez, ne regardez pas ce que vous n'avez pas, mais regardez ce que vous avez déjà. Regardez surtout la chance d'avoir ce que vous avez autour de vous. Et on va arriver à l'année 2022. 2, 2, 2. Le 2, c'est la solidarité. 2, 2, 2, ça fait 6, c'est un retour à l'harmonie. On vous dit, soyez créatifs, d'accord? Soyez créatifs. Essayez de formuler dans votre vie, de formuler au quotidien des choses vraiment grandes. Alors quand je dis grandes, vous savez, chaque matin, si vous vous réveillez en vous disant, bien voilà, j'ai envie de faire du bien autour de moi, c'est pas difficile, hein.
il faut pas, et c'est ça aussi être créatif. Être créatif ne veut pas dire je sais peindre quelque chose, je sais jouer d'un instrument, je sais sculpter. Non, être créatif, c'est créer sa propre vie et créer son propre univers. Et si vous voulez quelque chose de charmant, eh bien, à la base, soyez charmant. Ça veut dire, si vous voulez un sourire le matin, si vous voulez quelque chose de positif, est-ce que vous envoyez un sourire, d'accord? C'est un peu ça pour moi, la loi d'attraction. Tout dépend de ce que vous envoyez vous, d'accord? Qu'est-ce que vous envoyez vous? Si moi j'envoie du positif, je recevrai du positif. Et c'est ça pour moi la loi d'attraction. Donc si je donne, si je sais donner, alors je saurai recevoir. Donc voyez un petit peu dans votre vie comment vous donnez. Est-ce que vous y mettez des conditions? Est-ce que, ok, je donne à partir du moment où, voilà, il me donne autre chose? Parce que si vous donnez sous forme de conditions, la loi d'attraction, elle ne va pas venir à vous. Et ça, c'est super important. Et quand on a compris ça, mes amis taureaux, je peux vous dire qu'on a compris énormément de choses. Donner sans condition. En essayant même de s'en foutre, en se disant ouais, mais moi j'ai toujours donné, Lou, et je n'ai jamais rien reçu. Eh bien, regardez simplement autour de vous. Recevoir, c'est pas simplement recevoir des êtres qui vous entourent. Recevoir, c'est peut-être, je vous disais tout à l'heure, un sourire quand vous rentrez quelque part, un sourire dans la rue, une attention quelconque. Et là, vous allez voir, quand vous allez être beaucoup plus ouvert à ce qui vous entoure de positif dans la vie, je peux vous dire que vous ne pouvez être que positif. D'accord? Si maintenant vous donnez en attendant quelque chose des autres, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, je peux vous le dire. Ici, peut-être problème financier concernant un enfant. D'accord? Peut-être des ennuis financiers concernant un enfant. Alors ça peut être un étudiant, ça peut être ouais, un problème de cote, un problème de cote estudiantin, ça veut dire voilà, de logement estudiantin. Voilà, voyez un petit peu comment ça peut vous parler ici. J'ai envie de vous dire, retrouvez le sourire, mes taureaux. C'est super important. Retrouvez votre joie de vivre, pas par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Ça va vous élever, d'accord? Il y a une élévation ici. Il y a une élévation, peut-être une prise de hauteur par rapport à diverses choses. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de travailler en vous, mais de manière ultra positive ici, mes taureaux, hein. Peut-être une vision des choses, là où avant on était armé et on fonçait peut-être à travers tout. euh, j'ai l'impression ici que pour pas mal de mes taureaux, il y a comme un éveil, un réveil, une autre forme de voir les choses, de voir la vie, euh, et de ne plus aller, vous savez, en frontal, de ne plus aller dans une forme de confrontation, mais de faire une sorte de retour, d'accord, de repli sur soi, et il y a de la réflexion. Et cette réflexion va vous permettre, je pense, de gérer pas mal de situations qui pourraient être des situations conflictuelles. Je pense que pas mal de taureaux ici vont faire preuve d'énormément de créativité, hein. Ce que je vous disais, c'est la créativité, elle est dans tout. Elle est dans tout, mes amis. Ça veut dire que comment se sortir de quelque chose, voilà, moi je veux plus ça, eh bien le fait de chercher des solutions à des problématiques, eh bien on crée nos solutions. Et comme les gens pourront vous le dire, toutes nos solutions, elles sont à l'intérieur de nous à partir du moment où on le veut vraiment. D'accord? Alors, ici, beaucoup de communication avec l'extérieur. Je vois ici peut-être des gens qui vont voir leurs parents, leurs grands-parents,
peut-être je sens ici quelque chose euh, qui est, alors ça c'est un truc, c'est assez bizarre. Un besoin d'indépendance, ouais, un besoin d'indépendance, de sortir peut-être des parents ou des grands-parents d'une certaine dépendance. Là, en tout cas, il y a un rythme, il y a quelque chose qui va être mis en action ici pour mes taureaux. Euh, il y a un retour, j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'affect ici, hein. Ouais, alors, certains de mes taureaux ici, on vous demande de faire attention à vos économies, hein. Il y a faire attention à vos économies, peut-être faire attention à vos finances, ou peut-être faire des économies ici avant de passer à l'action. Il y a une envie forte de passer à l'action ici pour certains, peut-être pour un projet quelconque. Euh, j'ai l'impression qu'on est porté par la voie de quelque chose ici. On a envie d'aboutir, d'un aboutissement positif et on se démène. On fait des démarches ici. On se démène, hein. On fait quand même pas mal de démarches administratives, d'accord? Ici, on vous dit vraiment de faire attention à vos finances. Là, on arrive à écouter, hein. Pour certains de mes taureaux, vous arrivez à un carrefour ici, quelque chose de décisif, d'accord? Il va falloir vraiment peut-être faire des choix. Je vous parlais de choix ici en début de vidéo, mais là, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a, il y a la porte de la destinée, hein. On voit, il y a une ouverture, il y a une porte de destinée, plusieurs possibilités. Ça va être une action pour une destinée ici que vous allez faire, d'accord? Il va falloir prendre des décisions, sélectionner, peut-être bien se poser, mais faire un choix de cœur, d'accord? Écouter son cœur, faire un choix de cœur et pas un choix mental, pas un choix de tête. C'est marrant, on retrouve encore la familia, hein, les enfants, la famille. J'ai cette impression qu'il y a un retour peut-être. Alors vous allez me dire, oui, mais Lou, on est au mois de décembre, hein, c'est Noël, nouvelle année. Ben, moi, je peux vous dire que Noël, nouvelle année, c'est pas le seul moment où j'ai envie de retrouver ma famille. Si on a envie de faire un repas de famille, voilà, je suis un peu anticonventionnelle et je suis anticonventionnelle, je pense que depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, ma maman pourrait vous en parler mieux que moi. Mais c'est vrai que voilà, il y a un retour ici, un besoin de retrouver peut-être les siens. Alors quand je parle de famille, je peux parler de famille de sang, mais de famille de cœur aussi, hein, d'accord, de famille d'âme. C'est marrant parce qu'on a une élévation, il y a comme quelque chose, j'ai l'impression d'avoir des taureaux ici qui s'élèvent par rapport à des situations pour mieux voir dans quoi ils s'engagent, d'accord? Qui ont une vision qui change, qui ont une vision vraiment de plus, une vision plus haute, une vision plus dégagée aussi, d'accord? Il y a ici, il y a eu peut-être des accusations, des choses qui se sont mal passées ici pour mes taureaux, hein, des choses dont on vous accuse et dont vous voulez vous défendre, mais vous n'avez pas compris pourquoi. Je pense que il y a, ouais, alors il y a certains de mes taureaux ici qui ont ressenti peut-être à la base une trahison, d'accord, des accusations par rapport à quelque chose, d'accord. Par rapport à cette trahison, à cette accusation, il y a une prise de conscience. D'accord? Il y a une forme d'élévation, il y a une prise de distance. Il y a eu une prise de distance par rapport à ce qui s'est passé et qui vous a sûrement blessé, qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Il y a une prise de distance qui a été faite. Et c'est marrant parce que j'ai cette impression ici qu'on est revenu en son centre pour la plupart de mes taureaux, ou que vous revenez en votre centre, d'accord? Et le fait d'être revenu en votre centre vous permet justement de faire des choix beaucoup plus facilement. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a des choses qui vont bouger, hein.
il y a des choses qui vont bouger, des retours du passé, des choses qui vont, je vous ai dit, hein, c'est ce que je disais, il y a des choses qui remontent ici, des vibrations de la Terre qui n'ont jamais été aussi hautes et qui vont continuer à monter jusque fin décembre. Sachez-le, des choses qui vont monter, qui vont être des choses du passé qui vont remonter en vous, mais pas que pour votre signe, mais ici, pour les taureaux, ça a l'air très très présent, mais pour clairement un nouveau départ. Donc on ne s'inquiète pas, ce sont des choses qui doivent être réglées pour justement procéder à ce nouveau départ, pour que ce soit beaucoup plus serein. Et c'est ce que vous recherchez, d'accord? Donc il y a peut-être encore des choses, des fardeaux, hein, comme on avait dit tout au début. Il faut encore se délester de certaines choses qui nous pèsent ici, mes taureaux, d'accord? Là, on vous demande de voir, de regarder vraiment en votre vous intérieur, de voir et d'entendre. J'ai les deux cartes ici, hein. Ne fermez pas les yeux, regardez. Regardez qui vous êtes, regardez ce que vous êtes, d'accord? Ouais, si vous avez l'impression de stagner, si vous avez l'impression que c'est un petit peu vous êtes un petit peu dans quelque chose, dans un trou noir, dans quelque chose qui est fermé, essayez, ouais, il y a une dualité ici, hein, vous aviez deux, c'est marrant, hein. Je vous parlais de dualité ou de solidarité. Moi, je pense qu'il y a de la dualité à l'intérieur de vous et que vous allez peut-être trouver quelqu'un ici sur votre chemin qui va être complètement solidaire de vous, mes petits loulous, qui va être complètement solidaire de vous et qui va vous faire comprendre et qui va vous faire justement ouvrir les yeux sur pas mal de situations. Ah ouais, je vous le disais, mais voilà, hein, il va y avoir... Alors, on vous demande ici des réconciliations. Alors peut-être d'apprendre à pardonner, d'apprendre à se réconcilier. Alors ça peut être se réconcilier avec quelqu'un d'extérieur, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, d'accord? Où vous avez posé des choix, où vous avez fait des choix, et parce que vous aviez des doutes, parce que c'était les seuls choix à faire à un moment donné. J'ai cette impression que c'était les seuls choix que vous pouviez faire à ce moment-là, d'accord? Vous avez des doutes quant aux choix qui ont été faits. Ça vous met dans une dualité, peut-être quelque chose de très noir, et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir parce que vous ne faites rien ici. Vous bougez pas, vous êtes dans une sorte d'inaction et c'est comme si vous attendiez que ça se défasse tout seul. Et là, c'est ce qu'on vous a demandé, c'est de sortir un petit peu de votre œuf là, mes petits loulous, d'accord? D'arrêter de se poser des questions, et si vous voulez des réponses à vos questions, eh bien posez-les, tout simplement. Il y a des choses vraiment assez magiques qui vont arriver, hein, ça va bourgeonner, il y a une nouvelle essence qui va arriver à vous. Oui, regardez, quelque chose de très très positif qui va arriver à vous si vous faites le pas d'aller poser les questions, d'accord? Moi, je dis souvent, voilà, quand on pose des questions, on est censé entendre les réponses. Bon, ben, écoutez, moi, je peux vous dire que quand il y a des gens qui me posent des questions et quand je leur réponds en toute authenticité et sincérité, ben, ils sont pas contents de la réponse et donc ça devient assez compliqué. Sauf que à la base, c'est eux qui ont posé la question. Ouais. Alors il y en a qui se retrouvent, bon bah ça se passe de commentaires, hein. Il y en a qui se retrouvent dans un labyrinthe par rapport à l'actualité. Par rapport à l'actualité, d'accord? J'ai envie de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Quelles sont vos valeurs, d'accord? Vous, vous appartenez, votre corps vous appartient. Et comme votre corps vous appartient, c'est vous et vous seul qui prenez la décision de... Oui, ces décisions auront des implications. Mais je peux vous dire que tout s'arrange toujours. Tout s'arrange toujours. On trouve toujours on trouve toujours des solutions. Quoi qu'on fait, quoi qu'on fasse dans la vie, il y a toujours des solutions. D'accord? Donc si écoutez-vous.
C'est super important, mes taureaux, s'il vous plaît. Écoutez votre fort intérieur et ne vous laissez pas guider. Et écoutez votre essence. Écoutez, ça c'est vraiment fort, hein. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous est beaucoup plus puissant que tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. Qui que ce soit autour de vous. Sachez que vous êtes votre propre essence, d'accord? Et ça, c'est important, d'accord? Du repos pour certains de mes taureaux. Il y a des choses ici qui vont... on va prendre connaissance de certaines choses, hein. Il y a des choses ici qui vont être... j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire des choses qui vont vous être révélées. Et je pense que à partir de ce moment-là, il faudra prendre un temps de pause. Prenez le temps de la réflexion, d'accord? Prenez le temps d'aller vraiment à l'intérieur de vous, d'accord? On va sortir de ça. Ne vous inquiétez pas, on va sortir de ça. Alors, on termine par une carte des portes de l'intuition pour terminer en fait votre petite vidéo, mes amis taureaux. Alors, porte de l'intuition pour les taureaux en signe solaire, en signe ascendant et signe lunaire. On vous parle de revirement. C'est marrant, hein, parce que je vous dis qu'il y a des choses qui vont changer. Et on vous parle de revirement. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien, écoutez, franchement, l'esprit a cette force et cette puissance de pouvoir projeter du positif, d'accord? Malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, on voit plus ce qui peut arriver de mal que de bien, d'accord? Et donc, du coup, on projette du négatif, hein. On appelle ça la troisième conscience. Et cette troisième conscience, elle est typiquement humaine. Eh bien, essayez justement de faire peut-être un repli stratégique et de vous dire, au lieu de penser négativement à ce qui pourrait m'arriver de mal, pourquoi je ne penserai pas à ce qui pourrait m'arriver de bien, d'accord? Et essayez de justement, vous qui êtes taureau, de matérialiser des choses et des pensées positives au lieu de vibrations négatives. Voilou, c'était votre petite météo énergétique de ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et partager si vous le désirez. On se retrouve très très prochainement pour des nouvelles vidéos. À tout bientôt!